Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur de votre ordinateur pour décortiquer deux choses absolument essentielles, la mémoire et le stockage. Pensez-y comme au cerveau de la machine. Si on comprend bien comment ça marche, on comprend tout de suite pourquoi un ordinateur est super rapide ou pourquoi il se traîne. Allez, c'est parti! On est tous passés par là, pas vrai? Ce moment de frustration, on clique sur une icône et on attend. La petite roue qui tourne encore et encore. Eh bien, cette lenteur qui nous rend fous, elle a très souvent une explication assez simple, qui se cache pile entre deux composants dont on va parler. Pour que tout ça soit limpide, on va utiliser une analogie, une image toute simple, que vous allez voir, ça va nous aider à tout visualiser. On va imaginer un bureau de travail avec une grosse armoire de classement juste à côté. Ah ok, alors imaginez, votre ordinateur, c'est tout votre espace de travail. Le processeur, on va dire que c'est vous, la personne qui bosse. Et les deux éléments dont on va parler maintenant, c'est d'un côté la surface du bureau, et de l'autre, l'armoire où on range tous les dossiers. Et voilà, la différence fondamentale, elle est là. D'un côté, on a la RAM. C'est le bureau, c'est la surface sur laquelle on étale les dossiers sur lesquels on est en train de travailler là, maintenant. L'accès est instantané. De l'autre côté, on a le disque dur, le stockage. Ça, c'est l'armoire. C'est là qu'on archive absolument tout pour le long terme. Forcément, c'est un peu plus lent d'aller chercher un truc dans l'armoire, mais au moins tout est gardé en sécurité. Parlons un peu plus de la RAM. Imaginez la taille de votre bureau. Plus il est grand, plus vous pouvez étaler de choses dessus, jongler entre plusieurs tâches sans avoir à tout ranger et ressortir de l'armoire toutes les 5 minutes. Pour surfer sur le net, 8 Go de RAM, ça passe. Mais si on fait du montage vidéo ou du jeu vidéo, là, il faut plus de place. 16 voire 32 Go, ça devient la norme pour être à l'aise. Et attention, le truc super important avec la RAM, c'est que le soir, quand on éteint l'ordinateur, le bureau est vidé. Tout disparaît. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mémoire volatile. Et maintenant, l'armoire, le stockage. Ça, c'est la mémoire à long terme de la machine. C'est là-dedans qu'on va retrouver tous nos fichiers, nos photos, nos logiciels, bref, tout. Et contrairement à la RAM, ce qui est dans l'armoire, ça y reste. Même si on coupe le courant, c'est la mémoire permanente. Bon, maintenant que la différence entre le bureau et l'armoire est bien claire, on va jeter un œil aux différents types d'armoires qui existent. Parce que vous vous en doutez, elles ne sont pas toutes pareilles. La technologie a fait des bonds de géants ces dernières années. Alors voilà l'armoire version à l'ancienne, le HDD, le disque dur mécanique. C'est un peu comme une vieille armoire en métal. C'est solide, ça peut contenir une quantité phénoménale de dossiers, mais pour en trouver un, il y a un bras mécanique qui doit se déplacer sur des plateaux qui tournent à toute vitesse. On l'entend presque gratter et forcément, ça prend du temps. Et maintenant, l'armoire version moderne, le SSD. Là, c'est le jour et la nuit. Fini les pièces mécaniques qui bougent. C'est une armoire 100% électronique comme une clé USB géante. Accéder à n'importe quel fichier, c'est quasi instantané. Et ça se fait dans un silence total. La différence de réactivité au quotidien, c'est juste spectaculaire. Ce petit tableau résume parfaitement le choix à faire. Le SSD, il est beaucoup plus rapide et bien plus costaud face au choc, ce qui est super important pour un ordinateur portable. Le HDD, lui, il garde un avantage, son prix au giga. C'est pour ça qu'il reste un bon choix pour stocker de très gros volumes de données qui n'ont pas besoin d'être accessibles en une fraction de seconde. Mais le point crucial, c'est que pour le système d'exploitation et les logiciels, le SSD, ça change la vie. Et si on veut le top du top, le summum de la performance, eh bien, il y a le SSD NVMe. Pour faire simple, si le SSD classique est une voiture de sport, le NVMe, c'est une Formule 1. Il se branche directement sur le circuit principal de l'ordinateur pour des débits hallucinants. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est bien beau tout ça, on a un super bureau, une armoire ultra rapide, tout est bien rangé, mais il y a un mais. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une catastrophe, un incendie, un dégât des eaux dans notre bureau? Comment on fait pour protéger nos informations les plus précieuses? L'image fait un peu peur, je sais, mais elle est très parlante. Un disque dur, ça peut tomber en panne sans prévenir. Un ordinateur, ça peut se faire voler. Si toute l'information n'existe qu'à un seul et unique endroit, elle est incroyablement fragile et sa perte peut être définitive. La solution, heureusement, elle existe et elle est simple, c'est la sauvegarde, le fameux backup. Voyez ça comme votre assurance numérique. Le principe, c'est juste de faire une copie de tous vos dossiers importants et de la garder dans un autre endroit. Ça peut être sur un disque dur externe ou bien dans le cloud. Comme ça, même si le pire arrive, vos données, elles, sont en sécurité. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Il est temps maintenant de rassembler les idées, de synthétiser les points les plus importants à retenir pour bien gérer son propre bureau numérique. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, la RAM, c'est le bureau de travail. Plus il est grand, plus on est à l'aise pour faire plusieurs choses à la fois. Deuxièmement, le stockage, c'est l'armoire. C'est sa technologie, SSD ou HDD, qui va déterminer à quelle vitesse on attrape nos dossiers. Troisièmement, pour un ordinateur qui répond au doigt et à l'œil, le SSD est devenu un choix quasi obligatoire.
Et enfin, le plus important peut-être, la sauvegarde, c'est l'assurance vie de nos données. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et donc pour finir, la question à se poser est la suivante. Dans votre installation, quel est le maillon faible? Est-ce que c'est le bureau qui est trop petit avec pas assez de RAM, ce qui vous ralentit constamment? Ou alors est-ce que c'est une vieille armoire mécanique, un HDD qui met une éternité à s'ouvrir? Identifier ce goulot d'étranglement, c'est la toute première étape pour avoir une machine plus rapide et bien plus agréable à utiliser au quotidien. Merci d'avoir suivi cette explication.